Bon, je profitais d'une journée venteuse pour travailler la terre, ça me paraît évident. Et je vais vous montrer ça. Il y a vraiment de belles choses qui se passent actuellement dans les sols. On a déjà plein de vers de terre. Ça me paraît évident, je pense que tout le monde en a. Mais surtout, regardez ça. On a le retour de la microporosité et des turicules. Sur le côté. Voilà, ça c'est très favorable à tout un développement de plantes. On retrouve des vers de terre là ici à ce niveau-là. Voilà, ils sont rouges, en pleine activité, si vous voyez ce que je veux dire. Activité évidemment pas très catholique. Donc là, on est en train de travailler la terre. Certains vont me dire, ah ouais, mais attends, on travaille ta terre, mais tu es fou, tu vas tout tuer. Déjà, je travaille avec quoi? Vous allez le voir, là, c'est vraiment un travail ouvert, vous le voyez bien. C'est un travail très ouvert. Et l'idée, c'est pas de le laisser comme ça. On va le refermer par ensuite. Mais pourquoi je travaille comme ça? Parce que déjà, je suis avec cet outil-là. Je suis avec cet outil. Cet outil, c'est évidemment la pioche. Je travaille avec la pioche à combien de centimètres? À 20 cm. 20 cm de profondeur. Est-ce un mal? Qu'est-ce que le mal même? J'ai envie de dire. Donc on laisse cette question pour vous. Je vous laisse la question. Alors on travaille la terre. Pourquoi on travaille la terre? Parce que vous le voyez, malgré de belles mottes bien perforées, on retrouve toutefois des mottes un peu plus refermées. Vous voyez cette motte là, cette motte là, cette motte là ici. On retrouve quelques mottes fermées, un peu refermées, qui surtout manquent d'air. Elles manquent d'air, donc il faut apporter de l'air. Ou alors laisser la vie du sol le faire. Je préfère le faire par moi-même. Pourquoi? Parce que déjà j'ai plus confiance en personne, mais parce que surtout il faut accélérer les choses. Je veux cultiver ici. Donc si je laisse une structure fermée, elle ne va pas se rouvrir naturellement. Rapidement, je dis bien. Elle va se rouvrir au bout d'un moment, au bout d'un temps infini ou d'un temps assez long. Elle va se rouvrir, donc pas de souci. Mais moi, je veux vraiment cultiver. Donc là, dans vraiment, on va dire un mois et demi maximum, j'ai des semis en terre. Donc il faut que je redémarre entre guillemets rapidement la saison et je prépare mes planches un petit peu à l'avance. Deuxièmement, tu peux le voir, j'avais incorporé de la cendre dans ma vidéo cendre. Que tu peux aller retrouver sur YouTube Short, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai mis de la cendre et l'intérêt c'est de l'incorporer un peu dans les premiers centimètres de terre. Ensuite, tu remarques un truc, c'est que je n'ai pas travaillé toute ma terre. Regarde ça, je vais te montrer, j'ai vraiment bien te montrer. Tu le vois ici, on a une première passe, voilà, à ce niveau-là, on la voit bien celle-là. Et deux mains, soit 40 cm à peu près, un peu moins, 35, j'ai une nouvelle passe. Tu vas me dire, mais attends, ça, c'est de la terre qui n'a pas été retournée. Effectivement, en fait, ça c'est la terre qui était dans le sillon, qui a été projetée sur les côtés. Je t'explique. L'intérêt d'avoir une terre projetée, déjà c'est comme pour ici, comme pour ces choux. Au pied, tu vois qu'il y a encore des feuilles, quelques feuilles mortes. La grande majorité a été décomposée, mais il en reste encore quelques-unes. Donc, pour hâter la décomposition et entre guillemets limiter les fins d'azote, il faut accélérer les choses, donc je les accélère. Deuxièmement, je fais d'une pierre plusieurs coups. Pourquoi? Parce que j'incorpore fumier, compost. J'incorpore fumier et compost par la même occasion avec mes cendres dans la terre. En plus de ça, comme je te l'ai dit, j'ai pas travaillé l'interrant. L'intérêt de ne pas travailler l'interrant, c'est de garder une structure, on va dire, naturelle. Naturelle, pourquoi? Parce que, bon bah voilà, vous connaissez l'écologie, etc. Il faut conserver le carbone, donc on se met à jour. Les pratiques se mettent à jour, on ne travaille plus comme les anciens, comme les gens qui sont peut-être encore mécanisés, qui poncent le sol. On ne travaille plus comme ça ici. On cherche à être pragmatique et surtout produire rapidement et efficacement. Donc, on va laisser nos chers amis travailler en quoi? En toute sérénité. En toute sérénité pour se reproduire et surtout aérer la terre. Une partie du travail je le fais, une autre partie je ne le fais pas. Donc sur cet itinéraire-là, où il y aura plusieurs cultures différentes, je prends les devants et j'aère doucement ma terre. Tu comprendras que c'est le seul travail profond que je vais faire. Seul travail entre guillemets profond parce que c'est 20 cm. 20 cm, je répète bien.
Ce travail, il n'intervient pas comme ça. On est le 1er janvier 2025 et 1er janvier 2025, nous sommes au cœur de l'hiver. Au cœur de l'hiver, il y a déjà beaucoup moins de pluie dans mon contexte, dans le nord. Beaucoup moins de pluie, qui veut dire beaucoup moins de lessivage. En effet, la grosse période d'humidité est entre guillemets derrière nous. Là, on a bien stocké l'eau dans le sol. D'ailleurs, on remarque que après toute la pluie de l'hiver, la terre n'est pas si humide que ça, finalement. Elle est juste comme il faut. On pourrait quasiment semer. Et on ne remarque pas des dégoulinements, des suintures, de l'humidité finalement en excès, des choses un peu négatives. Donc là, on a vraiment des choses intéressantes. Cependant, avec ce travail, cet outil que j'utilise en pointe pour vraiment fissurer la terre, en pointe pour fissurer, je ressors quelques mottes. Quelques mottes, c'est un peu chiant, on va dire les termes. C'est un peu énervant. Pourquoi? Parce que je vais devoir m'y reprendre. Bon, en réalité, je pourrais l'écraser là avec un rouleau. Hop, voilà, vous voyez, ça s'écrase. Donc les mottes ici, ça peut se faire à la main. Vous voyez là, hop, voilà, ça s'écrase. Celle-ci, ça s'écrase. Donc je pourrais reprendre avec un rouleau. Mais on a quand même un peu d'argile dans cette terre, donc il faudrait quand même y retourner avec plusieurs passages de rouleau. Enfin bref. Avec les années, le sol vivant va se générer comme il faut et on aura vraiment déjà plus de travail à faire. On aura plus de travail à faire. C'est un travail que l'on fait au début pour aider la terre à se décompacter, à enlever les semelles, etc. Et surtout l'avantage de ça, c'est que là, je vais pouvoir incorporer quelques engrais pour mes futures cultures. Donc je vais calculer mes besoins en engrais et je vais mettre la dose appropriée, sachant que cette année j'ai prévu de faire un essai sur des engrais, donc différentes doses d'engrais en fonction de différentes cultures. Donc on en reparlera au courant de la saison potagère, mais enfin bref. Tout ça pour dire que ce travail n'est pas fait juste pour faire beau et pour donner un aspect joli. Déjà il va être égalisé. Là c'est un travail trop ouvert qui va finalement qui va pas être intéressant parce que trop ouvert, donc trop oxygénant, donc trop d'oxygène, donc trop de minéralisation trop rapide. On ouvre juste la terre pour lui dire bon allez, toi tu vas te réveiller doucement et on va dire qu'il part de sa phase il passe de sa phase d'hivernage en phase il commence à se réveiller. Donc on va lui mettre un peu d'engrais pour stimuler également quelques bactéries nitrifiantes. Voilà. Et ça va faire un jardin intéressant normalement, si tout se passe bien. Voilà. J'ai fait ce travail ce matin sur cette parcelle, sans avoir mis l'engrais évidemment. J'ai juste fait le travail que je viens de vous présenter avec l'outil, la pioche. Voilà ce que l'on obtient. On a des matières organiques qui sont plutôt bien mélangées. Il n'y a pas tout qui est travaillé. Donc l'intérêt c'est que l'on peut venir marcher sur la parcelle. Vous voyez, je marche sur la parcelle. Hop, et je vais y ressortir. Et à certains endroits, je vais m'enfoncer, à d'autres non. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé certains endroits et pas tout. Ici, je ne m'enfonce pas. Ici, évidemment, un pied un peu trop profond. Pourquoi? Parce que c'est la ligne, finalement, de passage de l'outil qui va venir, finalement, quand même un peu déstructurer la terre. Il ne faut pas être idiot et aveuglé. Il ne faut pas être aveuglé. Et ce travail n'est pas, on va dire, finalement naturel. Donc, forcément, on ajoute de l'air et l'air va s'en aller lorsque l'on marche dessus. Voilà. Je vais te montrer un autre travail que j'ai réalisé ce matin. Un autre travail différent. Alors, nous voici sur cette autre partie du terrain. Une autre partie beaucoup plus argileuse. Déjà, ça n'a pas la même teinte, ça n'a pas la même couleur. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Nous sommes toujours au cœur de l'hiver et ils annoncent des gels pour les prochains jours. L'intérêt du gel, c'est que l'on connaît tous l'effet sur l'argile, ça le fracture. Donc, sur cette partie du terrain, on va essayer de fracturer tout ça. Fracturer mécaniquement, mais c'est pas nous qui allons nous charger de faire le travail. Donc, sur ce champ de bataille, finalement, que l'on a créé, faut être honnête, qui a beaucoup d'air d'ailleurs, qui est beaucoup oxygéné. Déjà, j'aurais un peu de mal à marcher dessus. Ouais, voilà. C'est un peu aéré, tout ça. Enfin bref, ça pourrait m'arranger quand même qu'il y ait du gel dessus. Pourquoi? Parce que je cherche à fracturer tout ce labour qui est réalisé dans de bonnes conditions en hiver, je vous rappelle, sur des mottes plutôt vivantes, perforées. Voilà. Et je vous dis que je vois beaucoup de labours dans ma vie et je vois rarement des labours avec des structures de ce type, très aérées comme ça. Enfin bref, certains vont crier. Ils vont dire « Waouh, mais tu es complètement fou !» Peut-être.
Mais ce qui est sûr, c'est que là, s'il y a du gel, donc ce travail un peu intense, hein, quand même, faut le dire, hein, va être fracturé par le gel et va être aplani au printemps, au moment des semis. C'est une terre beaucoup plus argileuse, donc je ne peux pas adopter les mêmes manières, les mêmes méthodes de culture que de l'autre côté. Là, tu vois, j'ai adopté cette manière, et dès que je suis tombé dans l'argile à ces niveaux-là, je me suis arrêté, je me suis dit, on fait trop de dégâts. De toute manière, on le voit, les résidus se mélangent mal. En fait, il faudrait que j'ai un tracteur pour cette partie-là, idéalement. Qui fasse le même travail, finalement, que ce que j'ai fait avec la pioche, mais avec un tracteur, donc beaucoup plus puissant. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, faut pas être neutre. Ça demande beaucoup d'énergie. Toujours rester pragmatique, tu as vu que j'ai laissé une partie ici. Une partie ici, pourquoi? Parce qu'il y a des engrais verts. On n'enfouit jamais un engrais vert lorsqu'il est encore vert. On va attendre le mois de février-mars, lorsqu'il aura pris le gel une bonne quinzaine de fois, et qu'il sera complètement, entre guillemets, dévitalisé. On pourra venir le reprendre, ce sol, hein, je parle, avec un petit travail de quoi? Un petit travail de surface. Parce que là, on a une plutôt bonne structure. Cependant, elle pourrait être bien mieux. Ça n'est que le début. Mais quoi? Mais il faut quand même rester un peu clair dans ce que l'on veut faire. Et je vous montre tout sur cette chaîne. C'est l'avantage. Vous voyez que là, on a une belle couche de matière organique qui n'a pas été enfouie, hein. Voilà, on a deux doigts de matière organique qui n'a pas été enfouie. Voilà, on a les premiers horizons qui commencent à devenir un peu plus foncés. Et puis on a le fond. Donc vous voyez, c'est un labour sur le côté. Et c'est un vrai labour d'hiver qui, avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir, a quand même des avantages. Donc, l'autre particularité de ce labour, c'est que quand je l'ai réalisé, il y avait énormément de vers de terre. Et tous ces vers de terre n'ont pas été scalpés, je vous rassure. Certains vont me mettre dans le clan des... je ponce mon jardin avec la moto bineuse pour n'avoir aucune vie et tout flinguer. Non, je ne suis pas dans ce coin-là. Je ne suis pas non plus dans l'extrême opposé, à dire il faut mettre de la paille partout et ne plus rien toucher, ne plus rien faire. Tout pousse naturellement et me retrouver 5 ans après avec une forêt. Donc, il y a un juste milieu que j'essaye de trouver, que je vais essayer de vous présenter surtout. C'est vraiment l'initiation à ce juste milieu. Ici, il y aura des engrais parce que j'ai prévu de faire un essai, voilà. Donc, vous voyez, je reste pragmatique. Il faut toujours essayer les choses et il ne faut pas se mettre de barrière. Ah bah tiens, du plastique ici. Ce plastique, de tous les cas, aurait été produit pour quelque chose d'autre, j'en sais rien moi. Donc, autant le faire pour essayer de faire avancer la science, entre guillemets, j'ai envie de dire. Bien sûr, tout cela, toutes ces expérimentations, je vais vous les partager. Mais en attendant, moi, je vous laisse avec ce travail que je vais quand même refermer, hein, je vous rassure. Voilà, certains vont crier. De toute manière, c'était fait avant que vous voyiez cette vidéo, hein, le travail aurait déjà été fini et bien fait, voilà. Donc, criez si vous l'avez envie, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous laisse avec cette petite vue. Vraiment, d'un coin à un autre, hein, ça change totalement la surface ici de la Terre. En fait, ici, il faut comprendre que c'est des anciens marais. Voilà, je vais vous dire le contexte. C'est des anciens marais et le problème des marais, c'est que c'est un avantage en fait. C'est une super terre de maraîchage. C'est vraiment une super terre de maraîchage, mais l'inconvénient, c'est que c'est pas tout le temps le marais. Ici, ça devait être surtout une zone très argileuse, enfin très marécageuse. Et ici, ça devait être la fin du marais parce que, vous le voyez, ça monte par là, ça monte et là, ça redescend. Ici, c'est vraiment la zone la plus profonde, c'est là où on a le plus de terre. C'est pour ça qu'on a une terre un peu plus évoluée. Et évidemment, on est au mois de janvier. Et je vais quand même vous montrer cette petite image. Et oui, les limaces qui commencent à revenir, à regagner de la terre, du terrain. Et donc ça, il faudra surveiller, voilà, encore une fois. Voilà pourquoi il faut travailler, pourquoi je préconise de travailler intelligemment la terre pour éviter, évidemment, les limaces qui peuvent proliférer. Cependant, je reste ouvert. Donc tu vois là, par exemple, une partie de mon terrain est en no-dig, en non-travail de sol. Je n'ai pas travaillé le sol ici depuis septembre. Et j'avais juste fait un travail d'aplanissement, voilà, d'égalisation de la terre, à peu près. Hein. Et j'ai déposé compost et fumier, enfin fumier et compost, voilà, pour espérer planter des courges sur fumier, enfin sur compost de déchets verts, voilà, compost de plateforme, avec bâche pour, voilà.
certaines cultures, on peut se permettre de ne pas trop travailler la terre. Mais ici, il y aura de la culture exigeante, il y aura de la tomate, il y aura de la carotte, il y aura des cultures type radis. Voilà, donc toutes des cultures exigeantes qui demandent beaucoup à la terre et qui surtout demandent une bonne structure de sol. Donc, sur une petite surface comme ça, déjà, il faut savoir que moi je mets du fumier chaque année, que le fumier est un produit vivant qui apporte beaucoup de vie. Donc, bien sûr que j'en enlève, évidemment que j'en enlève, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est toujours une histoire de balance, et il faut que la balance soit positive. Pour nous, comme ça on évite d'avoir une terre qui fout le camp, non plus on veut pas avoir ça, hein, je vous rassure, on travaille intelligemment, et l'idée c'est vraiment de travailler comme il faut, entre guillemets. J'ai pas envie de dire comme il faut, parce que ça veut tout dire et rien dire, ça c'est un fourre-tout. Donc j'ai envie de dire il faut travailler, on va dire bien. Voilà. Moi je vous laisse, allez, salut.